Étant plus jeune, j'ai pas mal écouté les discours de mon frère Amin à la mosquée. J'en profitais beaucoup, il m'impressionnait même parfois. Et la seule phrase qu'il a prononcée dans l'un d'entre eux et que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui, c'est que, énumérant certains miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Le plus grand miracle du prophète alayhi salatu wassalam, plus miraculeux encore que le fait que la lune se soit fendue lorsqu'il a fait un signe avec son doigt, était l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait pour les gens. » C'est vrai que cette phrase m'a touché, elle m'a marqué, et en méditant dessus, en y réfléchissant bien, je la trouve extrêmement véridique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie, accompagnée d'un message qui allait faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, qui allait être la cause de leur réussite dans ce monde et éternelle dans l'au-delà, un message magnifique qui ne comporte que du bien. Pourtant, il s'est confronté à l'animosité et à l'hostilité des gens. Ces gens qui faisaient partie même parfois de sa propre famille. Il s'appelait Mohammed, celui que l'on loue, celui dont on vante les mérites et les vertus. Du jour au lendemain, il est devenu Mudhammam, celui que l'on critique, celui que l'on déteste, celui que l'on rabaisse, celui que l'on tabasse, celui que l'on expulse. Mais malgré tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé au fond de son cœur cet amour intact pour ces gens. Et il retournait vers eux, il continuait d'espérer pour eux et de supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens. Il passait ses nuits à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ya Rabbi ummati ummati ». On l'a insulté de tous les noms. Ces gens qui auparavant disaient de lui qu'il était le véridique et le digne de confiance, le traitent maintenant de possédé, de sorcier, de fou, de menteur. Il l'accusait d'égarer les gens, de les diviser. Il mettait en garde contre lui. Il parlait derrière son dos. Mais malgré tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam a patienté, n'a pas lâché, n'a pas désespéré. Mais surtout, il continuait à les aimer et il leur pardonnait. Et je me rends compte aujourd'hui que celui qui souhaite s'investir pour cette communauté, il s'expose automatiquement à l'hostilité. Et comme l'islam nous apprend à rendre le mal par le bien, celui qui veut servir la communauté doit rendre l'animosité par l'amour. Celui qui n'aime pas réellement les gens n'est pas apte à être à leur service. Il faut qu'il soit prêt à sacrifier son honneur, à être insulté, à être rabaissé, parce que c'est ce qui arrivera. Les gens que tu pensais être tes frères, tes sœurs, tes alliés vont t'insulter d'égarés, d'égareurs, d'ignorants, de menteurs, vont remettre en cause tes intentions. Ils vont te soupçonner, proférer des diffamations. Et ça fait mal. Et ça faisait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était triste à cause de ça. Et il se consumait de chagrin. Mais malgré tout, il ne les a pas laissés tomber. Et avec le temps, ceux qui devaient comprendre ont compris. Et ceux qui devaient périr ont péri. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris dans ses bras ceux qui se sont convertis alors qu'il l'insultait hier. Et il était impuissant en apprenant la mort de ceux qui ont choisi de le prendre pour ennemi et de lui faire la guerre. Je sais, et c'est malheureux, que certains parmi nous ne comprennent pas les messages d'amour. Mais après tout, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le nefs a toujours envie de bondir et d'envoyer balader. Mais l'âme du da'i doit prendre le dessus. Et l'âme du da'i, c'est al-hubb, l'amour. Il ne se venge pas pour lui-même, mais il pardonne facilement. Il tourne la page, il continue, il lâche pas l'affaire. Wallahi, il n'y a rien de plus puissant que ce sentiment. Quand tu es amoureux, tu as besoin de peu, tu fais beaucoup et tu vis pleinement. L'hostilité que tu vas rencontrer va venir tester les limites de ton amour. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? Que seras-tu prêt à sacrifier pour lui? Wallahi, le plus grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a sacrifié son honneur pour garder un amour constant envers les membres de sa communauté. Et il n'y a rien de pire pour un homme que d'avoir le sentiment d'être incompris. La tentation d'envoyer balader les gens est très forte dans ces moments-là. Et ajouter à cela la pression que connaît la personne qui est engagée et qui est exposée sur le devant de la scène. Il n'y a pas à dire, en voyant les résultats de son effort, on ne peut qu'admirer le personnage. Et comme on ne peut qu'aimer passionnément qu'une personne aimante, pose-toi la question. Comment devait être l'amour que ressentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté?
Et si toi, aujourd'hui, tu as pu profiter de cet amour et que tu prétends qu'il est réciproque, alors il est temps de le mettre au service de ta communauté. Et wallahi, si tu le fais, tu seras parmi les premiers à rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà, car ses rapprochés seront ceux qui lui ressemblaient le plus. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous compte parmi ceux-là. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.